Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour traiter un sujet particulier, un sujet qui est très intéressant pour vous et qui a été très intéressant pour moi. Il y a quelques semaines de ça, quand je vous parlais d'acheter votre premier appareil photo d'occasion, acheter un appareil photo d'entrée de gamme, parce que je vous disais que l'objectif était plus important que le boîtier, et je le pense toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous guider pour acheter votre premier objectif et d'acheter un objectif qui vous servira pour plein de choses. Mais avant d'aller plus loin, on regarde l'intro, c'est parti. Drop that. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. You lay back in the cut. What's up? From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger OET. Vous avez un appareil photo, vous n'êtes pas forcément satisfait de vos photos jusqu'à maintenant, ça vient peut-être de l'objectif. Si c'est le cas, je vais vous aider à choisir un objectif qui vous servira, un objectif qui vous permettra de faire de plus belles photos. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, que ce soit dans les différents objectifs, dans la taille du capteur, dans la longueur focale, etc. Si jamais vous avez besoin de davantage d'infos, si je suis pas assez clair, si vous avez besoin d'aller encore plus loin dans toutes ces informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai dans les semaines, dans les mois à venir, des vidéos plus riches en informations sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je vais surtout vous dire si jamais il fallait choisir un objectif, lequel vous devriez prendre et pourquoi. Dans un premier temps, ce que vous devez absolument retenir et ce que vous devez choisir en priorité si jamais vous devez acheter un objectif selon moi, parce que je vais vous parler de mon expérience à moi et de mes préférences à moi. Ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes préférences, on n'a pas tous les mêmes goûts et on n'a surtout pas tous les mêmes besoins en termes d'équipement photo. En l'occurrence, vous le savez, je fais beaucoup de photos de paysages, je fais aussi des photos de portraits, des photos de food, des photos d'architecture, bref, j'essaie de me diversifier pas mal et j'utilise principalement deux objectifs pour ça. Il s'agit du 16 mm f1.4 de Sigma et du 50 mm f1.4 de Sigma de la gamme Art. Pour en revenir à mon premier conseil, je vous conseille de choisir un objectif qui a une grande ouverture. L'ouverture est mentionnée comme ceci, f/1.8 par exemple, 2.8, 4.5, 5.6. Plus l'objectif aura une grande ouverture, c'est-à-dire qu'il aura un petit chiffre après le F, plus cet objectif sera lumineux et vous permettra de faire des photos lumineuses et de ne pas monter dans les ISO. Donc c'est très important pour avoir des photos de bonne qualité. Mais là où c'est encore plus important, c'est surtout que plus l'ouverture sera grande, et donc je le répète, plus le chiffre de F sera petit, ça vous permettra de faire un effet bokeh pour vos photos et vos vidéos. L'effet bokeh, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous montre ce que c'est. Un effet bokeh, c'est sur cette photo l'effet de floou d'arrière-plan qui rend les photos beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus esthétiques à l'œil nu. C'est pourquoi peu importe l'objectif que vous allez choisir pour votre appareil photo, je vous conseille vraiment de choisir un objectif avec une grande ouverture. Donc si possible f1.4, f1.8, f2, f2.8. Après au-delà, ça ne sera pas forcément très lumineux. Je sais que plus l'objectif a une grande ouverture et plus le budget augmente, donc faites par rapport à votre budget. S'il faut, vous faites comme pour l'appareil photo, vous allez dans le marché de l'occasion. Si jamais vous achetez un boîtier lumineux, donc avec une grande ouverture, ça fera vraiment la différence. Vous ne serez pas obligé de réduire la vitesse, vous ne serez pas obligé de monter dans les ISO pour avoir des flous d'arrière-plan, donc l'effet bokeh. Ça vous permettra également de faire des photos d'étoiles plus facilement. Donc premier conseil, c'est des objectifs lumineux, donc des objectifs avec une grande ouverture. Ensuite, il y a beaucoup d'objectifs. Il y a des objectifs de 10, 16, 20, 24 mm, 35, 50. Il y a énormément d'objectifs avec plusieurs longueurs focales. Donc selon le type de photographie que vous allez faire, vous allez devoir adapter la longueur focale. Par exemple, pour tout ce qui est photo paysage, photo d'architecture, on va plutôt s'orienter sur des objectifs à grand angle, donc du 16 mm, du 24 mm, voire du 35 mm. L'objectif 35 mm est un objectif très polyvalent qui sert aussi bien que ce soit pour les paysages, que ce soit pour les portraits, pour tout ce que vous allez faire. Si vous êtes plus portrait, orientez-vous vers du 35, 50, 85 mm, voire du 100 mm, ça vous permettra d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Si vous faites des photos de type animalier, des photos de type zoom, orientez-vous vers des objectifs plutôt 100 mm, 200 mm, 300 mm. Ces objectifs-là vous permettront de faire des photos à distance sans vous faire repérer si jamais c'est un animal que vous prenez en photo. Par contre, ce qu'il faut savoir quand vous prenez des objectifs avec une longueur focale comme ceci, il faudra peut-être un monopode ou un trépied qui vous permettront de ne pas bouger l'appareil, sinon vous aurez des photos qui seront floues, des photos ratées. Très souvent, ces objectifs n'ont pas une grande ouverture, donc ils ne sont pas très lumineux non plus. Donc vous allez devoir réduire la vitesse pour pouvoir avoir une image plus lumineuse, une image bien exposée. Il y a principalement deux types d'objectifs. Il y a les objectifs à focale fixe et les objectifs de type zoom. Pour les différencier, c'est très simple. L'objectif à focale fixe,
il n'y a qu'une seule longueur focale. Les objectifs de type zoom, vous pourrez modifier la longueur focale de l'objectif directement, manuellement, pouvoir passer par exemple du 70 mm au 300 mm, du 16 mm au 35 mm, etc. Personnellement, je n'utilise que des focales fixes parce que ce sont des objectifs qui seront plus lumineux et qui seront de meilleure qualité en termes de piqué. Il y a une notion qui est très importante, c'est que je ne vais pas développer dans cette vidéo parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon, c'est la taille du capteur. Pensez bien à choisir la monture adaptée à votre boîtier si jamais vous ne le prenez pas de la même marque que celui de votre appareil, et faites attention à la taille du capteur. Selon la taille du capteur, que vous ayez un APS-C, un micro 4 tiers ou un full frame, ça va changer la longueur focale qui sera retransmise lors de votre photo. Alors oui, ça peut vous paraître très compliqué comme ça, mais en fait ce n'est pas très compliqué. Je vous ferai une vidéo associée à la taille des capteurs par rapport au choix de l'objectif. En gros, la longueur focale de l'objectif changera selon la taille du capteur et vous proposera une valeur équivalente selon que vous ayez un APS-C, un micro 4 tiers ou un full frame. Pour vous montrer l'exemple, j'ai un objectif 16 mm de Sigma comme je vous ai dit. La taille du capteur fait que j'ai un équivalent 24 mm que j'équipe sur mon appareil photo. Donc tenez bien compte de la taille de votre capteur lorsque vous achetez l'objectif. C'est très important, sinon vous serez déçu, vous serez surpris et parfois même vous aurez un vignettage permanent qui apparaîtra sur votre écran. Pour répondre à la question principale de savoir si jamais vous deviez acheter un seul objectif pour votre appareil pour débuter, un objectif qui vous servira à faire plein de choses et qui vous permettra surtout de faire de grandes choses. Personnellement, je vous conseillerais un 35 mm avec une grande ouverture, si possible 1.4, 1.8 ou 2.8 s'il le faut. Le 35 mm, comme je vous l'ai dit, vous sera très polyvalent, donc il vous permettra de faire des photos paysages, des photos d'architecture, des photos portraits, des photos food, tout type de photos. Et s'il a une grande ouverture, ça vous permettra de l'utiliser en basse lumière, de faire un effet bokeh, de pouvoir prendre les étoiles en photo plus facilement. Bref, vous allez vraiment prendre plaisir à faire de la photo avec un tel objectif. Si jamais vous n'en trouvez pas dans votre budget, ce qui peut arriver, ça arrive souvent parce que ça coûte très cher, je vous conseille d'acheter le même que moi, le Sigma 16 mm ouverture 1.4 qui est à 400 €. Peut-être que vous pourrez le trouver d'occasion encore moins cher. Vraiment, selon moi, c'est un très très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, je suis en train de me filmer avec celui-ci. Vous avez donc une petite idée du rendu possible avec cet objectif. Depuis que je l'ai acheté, je fais principalement mes photos et mes vidéos avec cet objectif-là. Donc, que ce soit de l'architecture, que ce soit du paysage. C'est un objectif grand angle et je trouve que l'effet qui est donné même au portrait est vraiment très sympa. Je ferai probablement des vidéos spécialisées dans chaque type de photographie. Donc, quel objectif acheter pour les portraits, quel objectif acheter pour l'astrophotographie, quel objectif acheter pour du paysage, etc. J'essaierai d'associer un objectif par thématique, ce qui me permettra d'être plus précis dans les explications, d'aller plus loin dans le choix de l'objectif. En attendant, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à choisir votre premier objectif parce que c'est quelque chose qui est très important. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est plus important que le boîtier. Donc prenez le temps de choisir l'objectif qu'il vous faut, l'objectif qui vous servira dans le plus de situations possible. Et surtout, l'objectif qui vous permettra de prendre plaisir. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à mettre un like si jamais vous avez aimé cette vidéo. Si mes conseils vous auront été utiles, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification, vous serez averti lorsque je fais de nouvelles vidéos. Je vous remercie, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne soirée tout le monde, ciao.